Hey, comment ça va? Comme vous pouvez le voir, je vous reprends maintenant pour la dernière partie de la famille royale. Et après, on n'en parle plus. Là, cette fois-ci, ça sera vraiment la dernière. Malheureusement, la dernière fois, c'était pratiquement 40 minutes. Donc, ça allait faire trop long. Donc, du coup, c'est pour ça que là, c'est la dernière partie. Après, on n'en parle plus. C'est fini. Voilà. Et les 3 prochaines vidéos qui vont arriver seront des vidéos sur des applications de lecture, que je vous parlerai un peu des histoires que je lis en ce moment et que je vous recommanderai. Ensuite, la 4e vidéo qui sera après celle-là, ce sera la première vidéo d'une biographie d'une célébrité. Donc j'espère que ça vous plaira, vous me direz en commentaire si ça vous plaira quand je l'aurai fait. Et ça sera peut-être la première d'une longue série. Je ferai des célébrités qui sont très connues et d'autres un peu moins. Et donc du coup je vous les ferai découvrir. Ça c'est des personnalités et des célébrités que j'adore. Donc voilà. Et après la 5e vidéo, ce sera une vidéo make-up. Je vous retrouverai sur une vidéo maquillage. Parce que avec la qualité là de la webcam, je suis pas sûre que le maquillage sera de très très bonne qualité. Je vais faire un test, voir avec les couleurs et tout si on les voit bien. Sinon ce sera avec la webcam. Mais je ferai un setup où on verra. Je vous rapprocherai de moi. Sinon ce sera avec mon téléphone, où l'image sera un peu plus fluide et de meilleure qualité. Mais le son, il ne sera pas au rendez-vous, malheureusement. Pardon, j'ai un peu bégayé. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la dernière partie pour ne plus en parler. Donc on s'était du coup arrêté au nouveau roi, le roi Charles III, né Charles Philippe Arthur George. Donc il est né le 14 novembre 1948. C'est le père de William Arthur Philippe Louis, prince de Galles, et de Henri Charles Albert David, duc de Sussex. Enfin, ancien duc de Sussex. Voilà, et donc nous on appelle Harry, mais son vrai prénom c'est Henri. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi on l'appelle Harry au lieu d'Henri. Donc il a 4 ans lorsque son grand-père, le roi George VI, décède et que sa mère monte sur le trône sous le nom d'Élisabeth II. Par conséquent, il devient l'héritier direct du trône et immédiatement élevé à la dignité de duc de Cornouailles en Angleterre, ainsi que duc de Rothesay, baron Renfrew, prince et grand steward d'Écosse. Eh ben, on s'en fait. Il assiste donc au couronnement de sa mère à l'abbaye de Westminster en 1953, aux côtés de sa grand-mère, la reine-mère Elisabeth, et de sa tante, la princesse Margaret. Mais il faut savoir qu'il n'a pas été jusqu'au bout, vu qu'il était petit. Ils l'ont emmené un peu pour qu'il voit le couronnement de sa mère vite fait, mais il n'a pas assisté jusqu'au bout, vu qu'il était petit. Voilà. Mais il assistait un peu. Donc comme pour tous les enfants des rois avant lui, une gouvernante, Catherine Peoples, qui est également gouvernante de Anne du Royaume-Uni, est nommée pour s'occuper du jeune prince. Elle a été responsable de son éducation de 5 ans à 8 ans. Le 29 juillet 1981, Charles, 32 ans, épouse Lady Diana Spencer, 20 ans, qu'il a rencontrée pour la première fois en 1977. Leur cérémonie de mariage est retransmise par les chaînes de télévision du monde entier. Le couple a eu 2 fils, William né le 21 juin 1982 et Henry, dit Harry, né le 15 septembre 1984. Le couple se sépare en 1992 et divorce le 28 août 1996. Peu après la révélation par Diana dans une biographie que le prince Charles a depuis longtemps une relation extra-conjugale avec Camilla Parker Bowles, ce que le prince confirme dans un documentaire censé le réhabiliter. Diana meurt à la suite d'un accident de la circulation le 31 août 1997 à Paris. Le 9 avril 2005, lors d'une cérémonie civile au Windsor Guildhall, Charles, 56 ans, épouse en secondes noces Camilla Parker Bowles, 57 ans. Charles reçoit le titre de prince de Galles et comte de Chester le 26 juillet 1958. Son intronisation n'est cependant effective que le 1er juillet 1969, lorsque sa mère lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon, lors d'une cérémonie retransmise à la télévision britannique. Le prince prononce une partie de son discours en langue galloise. Le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, le prince de Galles devient le nouveau roi du Royaume-Uni. Il lui succède aussi sur le trône des 14 autres royaumes du Commonwealth.
Charles est le premier monarque à accéder au trône alors qu'il séjourne en Écosse depuis l'union des couronnes en 1603. Le peuple écossais étant dès lors placé au cœur des cérémonies, ce qui n'aurait pas été le cas si la reine était morte en Angleterre. Le jour même, Charles III publie un premier communiqué officiel en tant que monarque dans lequel il rend hommage à sa mère disparue. Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier. Le nom de règne Charles est considéré comme maudit dans l'histoire anglaise, eu égard au sort tragique du roi Charles Ier, décapité le 30 janvier 1649 après la première révolution anglaise, et celui de son fils Charles II, exilé de son pays pendant plus de 8 années. Le prince de Galles avait déclaré que s'il venait à régner, il pourrait prendre un autre nom, ce qui avait été le cas de la reine Victoria, d'Édouard VII et de George VI. Plusieurs rumeurs avaient alors évoqué le nom de George VII, en hommage à son grand-père. Cependant, Charles prend finalement le nom de Charles III lorsqu'il accède au trône britannique. Après avoir... J'arrive pas à parler. Désolée. Après avoir été l'héritier du trône britannique du 6 février 1952 au 8 septembre 2022, Charles III devient monarque à l'âge de 73 ans. C'est un record absolu dépassant celui de Guillaume IV, qui avait accédé au trône à 64 ans, le 26 juin 1830. Il est également le roi ayant gardé le titre de prince de Galles le plus longtemps, dépassant le précédent record du prince Albert-Édouard, fils de la reine Victoria et futur Édouard VII, qui avait accédé au trône à 59 ans, le 22 janvier 1901. Au lendemain de son accession au trône, il prononce sa première allocution en tant que roi du Royaume-Uni depuis le palais de Buckingham. Durant son discours, il rend hommage à la reine Elisabeth II et annonce nommer son fils, William, nouveau prince de Galles, écartant l'éventualité, son royaumisme ces dernières années, d'une abdication en faveur de son fils. Le roi Charles III promet de défendre les principes constitutionnels toute sa vie et annonce un changement de style sous son règne. Le nouveau souverain souhaite notamment réduire le nombre de membres actifs de la famille royale qui sont en charge de sa représentation lors d'événements officiels. Le 10 septembre 2022, Charles III est formellement proclamé roi par le conseil d'accession tenu au palais St. James, résidence administrative officielle de la monarchie. Le nouveau souverain est ensuite proclamé roi d'Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande lors de cérémonies se tenant dans ces 3 pays. Le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla devrait se dérouler le 6 mai 2023 et sera célébré en l'abbaye de Westminster. Contrairement à celui de sa mère, qui eut lieu 7 décennies plus tôt, le couronnement de Charles devrait être plus court, moins onéreux, tourné vers l'avenir et refléter le rôle du monarque aujourd'hui. Depuis son accession au trône, le titre du roi du Royaume-Uni est le suivant. Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Il est succinctement connu sous les titres suivants, de 1948 à 1952, Son Altesse Royale le Prince Charles d'Édimbourg, qui était son nom de naissance, de 1952 à 2022, Son Altesse Royale le Duc de Cornouailles, en Écosse, Son Altesse Royale le Duc de Rothesay, et de 1958 à 2022, Son Altesse Royale le Prince de Galles. Et depuis le 8 septembre 2022, maintenant il s'appelle, son titre du moins, c'est Sa Majesté le Roi. Ensuite, on va passer à William. Donc maintenant, il s'appelle William de Galles, qui était anciennement le duc de Cambridge. Donc, né William Arthur Philippe Louis le 21 juin 1982, il a été signalé qu'à l'âge de 7 ans, le petit prince dit à sa mère qu'il voulait être agent de police quand il serait plus âgé, afin d'être en mesure de la protéger. Une déclaration à laquelle son frère répondit « Oh non, tu ne peux pas, tu dois être le roi ». Le prince William a commencé à accompagner ses parents en visite officielle à un âge précoce. Son premier déplacement royal à l'étranger a été avec ses parents en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 1983.
Une décision prise par la princesse de Galles qui a été considérée comme non conventionnelle car non seulement William était très jeune, mais les deux premiers prétendants au trône de la première et deuxième lignée devaient voyager ensemble. Il a ensuite accompagné à la fois ses deux parents, ou son père lors d'autres visites, et après l'obtention de son diplôme à l'université, il a de lui-même commencé à exercer ses devoirs royaux, ainsi que l'acquisition d'expérience sur le marché du travail, comme dans la gestion des terres de Chastrow House ou son stage à la HSBC. Le 8 septembre 2022, à la mort de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, le prince Charles monte sur le trône. William devient automatiquement prince héritier du Royaume-Uni et héritier du trône. Il hérite de la plupart des titres de son père, notamment ceux du duc de Cornouailles et duc de Rothesay. Il est créé prince de Galles le lendemain par le nouveau monarque. Le 10 septembre, dans un communiqué publié par le palais de Kensington, il dit vouloir soutenir son père, le roi Charles III, et qu'il faudra du temps pour pouvoir s'habituer à la vie sans mamie, qu'il qualifie enfin de leader extraordinaire. La nomination de William en tant que prince de Galles suscite l'indignation de certains Gallois. Une pétition en ligne est lancée par des habitants du pays de Galles et recueille rapidement plus de 25 000 signatures pour supprimer le titre qui constitue, selon les signataires, une insulte au pays de Galles et le symbole de l'oppression historique. À la mort du roi Charles III, le prince William deviendra le nouveau roi du Royaume-Uni, premier dans l'ordre de succession au trône. L'actuel prince de Galles héritera également des trônes des 15 autres royaumes du Commonwealth. S'il choisissait de conserver son prénom de naissance, dans l'éventualité de son avènement, le prince William deviendrait le roi William V, ou en français Guillaume. Voilà, nous les Français, William c'est en fait Guillaume. À l'automne 2002, le prince William avait quitté les dortoirs de l'université de St Andrews pour s'installer avec 3 amis dans une résidence privée dans la ville écossaise. Parmi ses colocataires, Catherine Middleton, dont il s'est rapproché au fil des mois, jusqu'à ce que leur relation soit officialisée au Noël de 2003. Depuis, les deux jeunes gens ont continué à faire appartement commun le temps pour finir leurs études, en juin 2006. La jeune femme, fille d'un entrepreneur anglais, a réussi à se faire apprécier de l'exigeante maison Windsor. Le 14 avril 2007, on apprend la rupture du couple. Ils se reforment quelques mois plus tard. Le 16 novembre 2010, Clarence House, la résidence royale du prince de Galles, annonce que William et Kate se sont fiancés en octobre au Kenya et qu'ils doivent se marier au cours de l'année. Le mariage est célébré le 29 avril 2011 à 11h, heure locale, à l'abbaye de Westminster. À cette occasion, la reine lui accorde les titres de duc de Cambridge avec titre subsidiaire de comte, alors là c'est compliqué, de comte de Stranhearn et baron Carrickfergus. Ça baron, ça va, c'est le comte qui est compliqué. Le prince et la princesse de Galles sont les parents de 3 enfants. Ça, oui, maintenant, alors, juste avant de passer aux enfants, je vais vous dire que Kate n'a jamais été appelée princesse. Pourquoi parce qu'il n'y a que la reine qui décidait de donner un titre de princesse. Donc c'est pour ça qu'elle était appelée duchesse de Cambridge. Voilà, baronne et comtesse. Ça, c'était les titres dès qu'elle s'est mariée avec William. Mais vu que maintenant la reine est décédée, que lui est devenu prince de Galles, donc elle est automatiquement devenue princesse de Galles. Voilà, c'est pour ça que maintenant on l'appelle la princesse de Galles. Voilà. C'est un peu compliqué, mais voilà pourquoi on l'appelait pas princesse, mais touchant tout le temps la duchesse de Cambridge. Voilà. Donc ils ont eu 3 enfants, le prince George Alexander Louis de Galles, né à Londres le 22 juillet 2013, suivi de la princesse Charlotte Elizabeth Diana de Galles, née à Londres le 2 mai 2015, et ensuite le petit dernier, le prince Louis Arthur Charles de Galles, né à Londres également, le 23 avril 2018. Ils n'ont pas trop de différence, ça va. Le prince William et la duchesse de Cambridge s'installent après leur mariage au palais de Kensington à Londres, où ils y vivent avec leurs enfants, puis à l'été 2022, à Adelaide Cottage à Windsor. Ils conservent cependant leur base de travail et de représentation au palais de Kensington. Couramment appelé par son titre de prince de Galles, sa titulature complète est la suivante: Son Altesse Royale le prince William Arthur Philippe Louis du Royaume-Uni, prince de Galles, duc de Cornouailles, de Rothesay et de Cambridge, comte de Chester et de Stranhearn, baron Carrickfergus, chevalier compagnon royal de l'ordre très noble de la Chartière, chevalier extraordinaire du très ancien et noble ordre du Chardon.
Et ça fait une longue titulature. Alors, dites-vous que je pense que c'est pas vraiment comme ça, mais normalement, quand on annonce quelqu'un dans les trucs royauté, voilà, c'est quand il rentre, il doit dire tout ça. C'est un peu beaucoup. Mais bon, je pense pas qu'en vrai il fasse ça. C'était dans l'ancien temps. Donc il est connu subtilement sous les titres suivants: du 21 juin 1982 au 29 avril 2011, Son Altesse Royale le Prince William de Galles; du 29 avril 2011 au 8 septembre 2022, Son Altesse Royale le Duc de Cambridge; et en Écosse, Son Altesse Royale le Comte de Strathern. Depuis le 8 septembre 2022, Son Altesse Royale le Duc de Cornouailles et de Cambridge. En Écosse, Son Altesse Royale le Duc de Rothesay, Comte de Strathern. Et depuis le 9 septembre 2022, il est appelé Son Altesse Royale le Prince de Galles. Ensuite, on passait à Henri, donc Henri de Sussex. Henri, né Henri Charles Albert David, le 15 septembre 1984. En janvier 2014, le prince Harry rejoint l'état-major où il veille à l'organisation de différents événements comme les commémorations de la Première Guerre mondiale ou les Warriors Games. Le 16 mars 2015, le prince Harry annonce sa démission de l'armée qu'il quitte à l'été 2015. Il motive sa décision par le fait que ne pouvant plus jamais servir sur le terrain, pour des raisons de sécurité liées à son statut royal, une carrière administrative à l'état-major ne lui convient pas. Le prince Harry a servi l'armée britannique pendant 10 ans. Le 19 juin suivant, il quitte l'armée dans laquelle il servait sous le nom d'Harry Wales. À l'âge de 21 ans, le prince Harry est nommé conseiller d'État. Il commence à remplir ses devoirs royaux à l'étranger avec sa grand-mère la reine, à la conférence des chefs de l'État et de gouvernement du Commonwealth, réunie à Malte en 2005. L'année suivante, au Lesotho, il visite à nouveau la maison d'enfants Mance, près de Monales Howick, et avec le prince Seizo de Lesotho, lance Sentebale, le Fonds des princes pour le Lesotho, un organisme de bienfaisance en faveur des enfants rendus orphelins par le virus d'immunodéficience humaine, donc le sida. Il accorde également son patronage à un certain nombre d'autres organisations, y compris Well Shield, Dolen Simru et Map Action. Avec l'aide de Sentebale, Harry et son frère organisent le concert pour Diana au stade de Wembley le 1er juillet 2007. Il parraine également depuis 2004 la English Rugby Football Union. À travers le sport, Harry aide les organismes de bienfaisance et d'autres organisations qui forment des étudiants à titre d'agents de développement pour la Rugby Football Union. Il participe également à des matchs de polo comme son frère et son père, afin de récolter des fonds pour des organisations caritatives. Le 6 janvier 2009, Harry et son frère le prince William obtiennent de leur grand-mère, la reine Elisabeth II, leur propre maison royale. Elle fonctionne avec une petite équipe dirigée par Sir David Manning, ancien ambassadeur britannique à Washington, comme conseiller à temps partiel pour les princes. Auparavant, les affaires de William et Harry étaient traitées par le bureau chez Clarence House à Londres. À cette occasion, l'annonce est faite qu'ils ont établi leur propre bureau au palais de St. James pour s'occuper de leurs activités publiques, militaires et charitables. De nouveaux monogrammes font alors leur apparition sur leur correspondance. Harry en possède un similaire à celui de son frère, mais qui affiche un H dans un camailleux de bleu, semblable à celui utilisé par sa mère. En mars 2011, le prince revient à ses engagements caritatifs et débarque au cœur de l'Arctique sur l'archipel de Svalbard pour entreprendre une expédition vers le pôle Nord. L'initiative a pour but de recueillir des fonds pour l'association Walking with the Wounded, qui vient en aide à des soldats blessés, donc la rééducation, la réinsertion dans le monde du travail et d'autres. Le jour de son mariage avec Meghan Markle, le 19 mai 2018, Harry est créé duc de Sussex par sa grand-mère, la reine Elisabeth II, avec les titres subsidiaires du comte de Dumbarton en Écosse et baron Kilkeel en Irlande du Nord. En janvier 2020, le prince Harry et son épouse annoncent leur intention de prendre leur indépendance financière en renonçant à l'essentiel de leur engagement public et de vivre entre l'Amérique du Nord et l'Angleterre, ce qui est bientôt surnommé le Mexit. Ils conservent leur titre de duc et duchesse de Sussex, mais renoncent à leur prédicat d'altesse royale, sans toutefois en être déchus, ainsi qu'à toute rémunération publique n'étant plus active au sein de la famille royale à partir du 31 mars 2020.
Ils perdent aussi le droit de l'utilisation du mot royal et leur protection policière. Le couple devra en outre payer un loyer pour Frogmore Cottage, un manoir dans le parc de Windsor qui reste leur base britannique, et rembourser aux contribuables les 2,4 millions de livres, qui est l'équivalent de 2,8 millions d'euros, dépensés pour sa rénovation. Toutefois, la reine Elisabeth s'est dit toujours prête à les accueillir s'ils changeaient d'avis. Installés quelques mois à Vancouver, au Canada, ils s'établissent à Los Angeles, en Californie, où vit la mère de Meghan, et près d'Hollywood, où Meghan compte reprendre sa carrière. Peu après, un conflit éclate entre le couple et le reste de la famille royale britannique. Le 7 mars 2021, Harry et son épouse accordent une interview polémique à CBS, dans laquelle ils lancent plusieurs accusations contre la famille royale et se posent en victime. Suite à l'interview, un sondage révèle que le prince Harry atteint un record d'impopularité au Royaume-Uni, avec 48% d'opinions négatives contre 45% de positives. Le même mois, Harry rejoint la start-up californienne BetterUp, spécialisée en accompagnement et en santé mentale comme Chief Impact Officer. Le prince Harry a été en couple de 2004 à 2010 avec Chelsea Davy, fille du riche organisateur de safari anglo-sibsawen, Charles Davy, puis de 2012 à 2014 avec Cressida Bonas, fille de l'homme d'affaires Jeffrey Bonas et de Lady Mary Cave Curson. Le 8 novembre 2016, le palais de Kensington annonce officiellement sa relation avec l'actrice américaine Meghan Markle, de 3 ans son aînée, dont il est le compagnon depuis juin 2016, après avoir été mis en relation avec leur amie commune, Violet von Wentenholz. Un an plus tard, le 27 novembre 2017, le prince Harry annonce leur fiançailles depuis les jardins du palais de Kensington. Sa fiancée, Meghan Markle, est baptisée et confirmée dans la religion anglicane au cours d'une cérémonie privée célébrée dans la chapelle royale du palais St. James et présidée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Ils se marient peu de temps après, le 19 mai 2018, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor et reçoivent de la reine le jour même les titres de duc et duchesse de Sussex. Le duc et la duchesse de Sussex sont les parents de 2 enfants. Archie Harrison Mountbatten Windsor, né à Londres le 6 mai 2009, 6e dans l'ordre de succession au trône. Et juste un petit aparté sur Archie, Harrison veut dire fils de Harry. Juste voilà. Et de Lilibet Diana Mountbatten Windsor, née à Santa Barbara le 4 juin 2021, 7e dans l'ordre de succession au trône. Donc on peut dire qu'ils ont un fils britannique, anglais, et une fille américaine. Si on prend la nationalité de sol, la nationalité de sol, je pense que vous le savez, c'est quand vous naissez sur le sol. Voilà. Donc, voilà, moi je suis née en France, donc je suis française. Bon, je suis aussi française de mes parents. Mais voilà. Si je serais née par exemple en Espagne, j'aurais été espagnole, parce que je serais née sur le sol espagnol. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aurais été française de mes parents. Voilà. Et donc là, les deux ont quand même, voilà, sont britannico-américains. Hein, ils ont les deux, je sais même pas si ça se dit britannico, mais bon, ils sont britanniques et américains de leurs parents. Mais Archie, lui, est né sur le sol anglais, donc il est britannique, il est anglais. Et Lilibet, elle, est née en Amérique, donc elle est américaine. Voilà. Et d'ailleurs, Lilibet, c'est le prénom de la reine Elisabeth. Voilà. Petite info. Donc, en tant que petit-fils de la souveraine, il est prince du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec le prédicat d'Altesse royale. À sa naissance, le prince Henri porte le nom de l'apanage de son père, c'est-à-dire de Galles. Le matin de son mariage, le 19 mai 2018, Harry est titré par la reine Elisabeth II. Sa titulature complète est depuis son Altesse royale le prince Henri Charles Albert David, duc de Sussex, comte de Dumbarton, baron Kilkeel, qui n'a plus eu par la suite. Il est successivement connu sous les titres suivants, du 15 septembre 1984 au 19 mai 2018, son Altesse royale le prince Henri de Galles, depuis le 19 mai 2018 son Altesse royale le duc de Sussex, et à partir du 31 mars 2020, il n'utilise plus son prédicat d'Altesse royale, n'étant plus actif au sein de la famille royale. Voilà. Et on a enfin fini, ça y est. Voilà, on parlera plus de ça, c'est fini. Je peux vous dire que je suis quand même contente de ne plus avoir à lire. Parce que je vous jure, j'aime bien la famille royale, hein.
il n'y a pas de souci, hein. Je l'adore la famille royale. Voilà, ça fait un peu flou. J'aime bien la famille royale, il n'y a pas de souci. Mais comment dire que j'en avais marre là, de lire là. J'en avais marre. Ça fait du bien que ça s'arrête. Voilà. Donc du coup, j'espère quand même que ces petites parties là de la famille royale britannique vous ont plu, que ça vous a appris certaines choses que vous ne savez pas. Voilà, j'espère que vous avez kiffé en fait, tout simplement. Donc la prochaine vidéo, je vous parlerai les 3 prochaines là, comme je vous ai dit, d'applications de lecture que je vous recommande et qui sont gratuites, hein. Il y a toujours des trucs payants, mais c'est gratuit la plupart du temps, voilà. Et j'espère que ça vous plaira. En barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien Wattpad, ça y est. J'ai commencé. C'est un lien en fait avec ce que je vous parlais des personnages en début sur ma chaîne. Donc là voilà, il y a plus de détails que moi ce que je vous parlais. Et ensuite il y aura un autre truc, un autre lien que je vous mettrai quand je ferai ma première biographie. Ou pareil, il y aura un lien de Wattpad où vous pourrez retrouver la biographie de la célébrité que je vais parler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!